Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose, je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, la précipitation n'est pas chrétienne. Dans l'évangile, Jésus dit aux grands prêtres et aux anciens, « Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils, il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur, il n'y alla pas. » Lequel de Dieu a fait la volonté du Père? Ils lui répondirent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. » En effet, lorsqu'on lit cet évangile dans sa version grecque, on remarque plusieurs différences avec le texte français. La version française a utilisé le mot père, là où le grec a utilisé le mot homme. Elle a aussi utilisé le mot fils, là où le grec a utilisé enfant. Voici la version grecque. Ti de umin doxei, anthropos exein tekna duo. On voit clairement ici l'emploi de anthropos homme et tekna enfant. La traduction française a donc remplacé anthropos homme par père et tekna enfant par fils. Or, ces détails sont très importants dans la compréhension de cette parabole. Par ailleurs, dans la version grecque, l'homme n'a pas dit mon fils, mais il a dit teknon, tout simplement enfant. Ce n'est pas une petite différence, c'est très capital comme détail. Enfin, dans la version grecque, le mot père n'apparaît qu'une seule fois à la fin de l'évangile à la question que Jésus pose. Lequel de deux a fait la volonté du Père? Pateros, legousin ou stéros? En grec, c'est bien pateros, père, à la fin qui remplace anthropos, homme. Il est donc clair que le traducteur français a voulu arranger ce qu'il pensait peut-être être une maladresse par rapport au texte original grec. Or, en nous le présentant tel qu'il a fait, le texte perd beaucoup de choses. Alors, quel est le message que Jésus voulait nous véhiculer dans cette parabole? Nous avions vu qu'il n'était pas question d'un père au début, mais bien d'un homme. Nous avions aussi vu qu'il n'était pas question de 2 fils, mais bien de 2 enfants. En parlant d'un homme et 2 enfants, Jésus souligne dès le début de sa parabole l'absence de toute relation de paternité entre les trois, ce qui n'est pas le cas avec la version française qui, elle, souligne la présence de cette relation de paternité entre les trois. D'ailleurs, le second fils, lorsqu'il répond, ne dit pas « oui Seigneur » comme l'a traduit le français, mais il dit « oui Maître », ce qui donne au début de la parabole, dans la version grecque, une relation d'employeur et d'employé, du maître et des esclaves, et c'est là que ça devient intéressant. Mes chers frères et sœurs, avez-vous déjà vu un employeur ou un maître qui court après le rendement comme aujourd'hui les chiffres économiques, les bénéfices, demander la permission à ses travailleurs d'aller faire le ce pourquoi ils ont été engagés? Est-ce possible qu'un employeur ou un maître tolère les oui et les non selon les humeurs des uns et des autres? Et pourtant, c'est ce que fait cet employeur ou ce maître. Il sollicite et tolère les oui ou les non selon les humeurs. Dans notre monde actuel, l'employeur ou le maître donne des ordres et les employés ou les esclaves exécutent. Refuser, c'est donner librement sa démission et se faire remplacer immédiatement par un autre. Nous sommes donc en face d'un employeur spécial. C'est pourquoi à la fin il est qualifié de père. C'est ici la pointe de la parabole. L'employeur ou le maître ne se comporte pas en l'endroit de ses employés ou esclaves comme ferait tout bon employeur ou maître, mais il se comporte en père aimant et tolérant. Ainsi, quand on est employé ou esclave et qu'on a un employeur ou un maître aussi bon, aimant et tolérant comme cet homme, refuser de faire ce qu'il demande relève de la mauvaise foi. Or, le premier dit oui et à la fin il ne fait pas. Cela veut dire qu'il n'est pas reconnaissant, il est ingrat. Aujourd'hui, l'homme du 21e siècle dira « Après tout ce que j'ai fait pour toi », ce premier enfant que l'employeur appelle et traite en fils devrait monter plus de volonté pour aller travailler dans la vigne d'un maître aussi bon. Mais il dit oui, puis c'est un non. Jésus pointe dans ce premier le manque d'enthousiasme. Quant au deuxième, il dit non et au final, il exécute. Les grands prêtres et les anciens l'ont pris comme modèle.
C'est là qu'ils ont révélé l'un de leurs plus grands défauts, la précipitation. Ce deuxième fils n'est pas un modèle. Pourquoi? Mais parce que entre le temps qu'il dit non à un maître aussi bon, qui ne méritait pas un non, ce qui montre l'ingratitude, entre ce temps qu'il a dit non et le temps qu'il a changé d'avis, soulignons que le texte français a encore mal traduit, il a utilisé repentance à la place de changer d'avis. Entre le non et le oui, la vigne n'a pas été entretenue. Il est tombé dans l'hésitation craintive et on dénote de lui quelqu'un qui ne tient pas sa parole. De ces deux fils, personne n'a fait la volonté du Père. C'est pourquoi le Père n'a pas complimenté le deuxième. En fait, Jésus a voulu simplement révéler ce point faible qui a fait qu'ils n'ont pas pu percevoir en Jean l'aurore de leur salut et en Jésus l'heure de leur salut. Leur réponse les condamne davantage car ils ont répondu dans la précipitation. Un guide spirituel ne réfléchit pas, mais il médite. Plus il médite à genoux. La bonne réponse était de s'abstenir, de choisir entre un fils qui manque d'enthousiasme et un autre qui ne tient pas sa parole. À la première difficulté, son oui peut devenir non. Puisqu'il ne tient pas parole, les grands prêtres et les anciens n'ont pas pu percevoir en celui qu'ils ont choisi le danger de dissocier les paroles avec les actes. Sa parole dit non et son acte dit oui. Or, l'art de dissocier les paroles des actes a un nom. Cela s'appelle l'hypocrisie. Les grands prêtres et les anciens étaient des maîtres dans l'art de dissocier les paroles avec les actes. Ils disent mais ne font pas. Hypocrite, dira Jésus. Jean le Baptiste et Jésus ont donné leur oui au Père et sont restés fidèles. C'est cela que les collecteurs d'impôts et les prostituées ont reconnu. Dès lors qu'ils ont entendu Jean lancer les appels à la conversion, dès lors qu'ils ont écouté Jésus enseigner, ils ont donné un oui total en laissant ce qu'ils faisaient avant. Marie-Madeleine, Zachée en sont des exemples. Les publicains et les prostituées ont fait confiance au Seigneur, comme nous dit la première lecture, tandis que eux qui sont grands prêtres et anciens n'ont pas pu faire confiance au Seigneur. La précipitation les a rendus aveugles. Mes chers frères et sœurs, nous sommes invités à ôter de nos vies la précipitation, car elle n'est pas chrétienne. La précipitation vient du diable. Dieu ne travaille pas dans la précipitation. Dieu travaille lentement. Si notre monde va mal, l'un des motifs est la précipitation. Au nom de la précipitation, un ami me disait que le jour où ils sont partis laver le corps de leur grand frère décédé, ils ont vu qu'il avait changé de position. Ils ont trouvé les traces du sang comme quelqu'un qui se débattait pour sortir, mais en vain. Il y a beaucoup de cas similaires aujourd'hui. Des gens qu'on a déposés dans les casiers à la morgue mais qui n'étaient pas encore morts. Au nom de la précipitation, des diabétiques se sont vus injecter la glucose dans les hôpitaux. Au nom de la précipitation, il y a des innocents qui ont fait la prison. Mes chers bien-aimés, qui avancent dans la précipitation a plus de chances de rencontrer l'échec. Aucune grande réalisation se fait dans la précipitation. C'est pourquoi un proverbe malais dit « Le calme sagesse est une épouse fidèle » tandis que la précipitation est une prostituée. Combien de gens regrettent d'avoir précipité leur mariage, leur divorce, ceci ou cela? Saint Jean de la Croix que l'Église faite aujourd'hui était un homme qui n'agissait pas dans la précipitation. La phrase suivante, si un homme veut être sûr de son chemin, qu'il ferme les yeux et marche dans l'obscurité, montre que c'était un homme qui n'agissait pas dans la précipitation, mais qui prenait le temps de méditer pour faire advenir en lui et pour les autres des phrases qui viennent tout droit du Saint-Esprit. C'est pourquoi tous ceux qui avaient perdu goût à la vie, lorsqu'ils l'écoutaient, reprenaient goût à la vie. Mes chers bien-aimés, rien de bon ne peut être fait à la fois précipitamment et prudemment. Les batailles se perdent dans la précipitation. Bientôt Noël, si nous n'ôtons pas de nos cœurs la précipitation, nous risquerons d'être comme ces grands prêtres et ces anciens qui sont passés à côté du salut. Car on ne peut reconnaître Dieu qui loge le silence d'un enfant dans la précipitation. Noël risquera d'être plus une fête commerciale plutôt que la célébration de l'incarnation du Fils de Dieu. Demandons à l'Esprit Saint la grâce de la maîtrise de soi, l'antidote de la précipitation, pour que tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons dire ne tire pas sa source dans la précipitation, mais qui tire sa source dans le calme sagesse et la maîtrise de soi. Amen.
sur